La lutte contre le réchauffement climatique est-elle sous contrôle? On peut réellement se poser la question quand on note qu'après 26 COP, la courbe annuelle des émissions de CO2 continue d'augmenter de manière régulière. Si certains pays ont un plan, le monde dans sa totalité n'en a pas. Et pourtant, c'est bien au niveau du monde qu'il faut raisonner puisque nos émissions nationales de CO2 se mélangent pour ne faire qu'une seule et même atmosphère commune à tous. On nous parle tous les jours du réchauffement de la planète et de ses graves conséquences. Mais nous restons accrochés à nos modes de vie, pensant sans doute que le changement se fera dans la douceur. Nous devons avoir conscience que notre niveau de vie est directement fonction de la quantité d'énergie que nous utilisons. Notre style de vie, c'est le pétrole, le gaz ou le charbon qui alimentent nos machines, nos voitures, nos trains ou nos avions. Ce sont les énergies fossiles qui permettent notre confort à domicile. Ce sont elles encore qui permettent la production de nombreux produits que nous utilisons, et ce sont encore elles qui sont souvent à la base de notre alimentation. Comment pourrons-nous conserver notre style de vie, sachant que chaque individu sur la Terre dispose aujourd'hui d'un équivalent énergétique correspondant au travail physique de 200 employés? C'est 500 pour un Européen, c'est 800 pour un Américain. Sans énergie, nous devrions revenir au monde d'il y a 2 siècles. Que faut-il donc de plus angoissant pour nous décider à agir? Pour certains, une augmentation de température de la planète de quelques degrés et dans si longtemps semble être un souci secondaire. Il fait déjà chaud dans certaines parties du monde, alors pourquoi donc s'inquiéter? Rappelons que l'augmentation moyenne de température de la Terre, calculée selon les règles des experts du climat, donnera lieu dans certains endroits du monde à des hausses de température d'au moins le double de la valeur moyenne. Ainsi, 1 degré de plus, c'est 20% d'humidité en moins dans certains sols exposés. 2 degrés de hausse, c'est 40% d'humidité perdue. L'enjeu n'est ni plus ni moins que la transformation du monde en désert. Pour mieux quantifier le sujet, nous avons préparé nos propres scénarios pour 2100. Nous en avons retenu 4 qui représentent les grandes familles de choix possibles. La décroissance, la poursuite du recours aux énergies fossiles, l'utilisation massive des énergies renouvelables, le recours au nucléaire. Que nous enseigne l'étude de ces 4 scénarios au niveau du monde? Il nous faut d'abord rappeler les paramètres du modèle. Le CO2 n'est pas un poison. Il est nécessaire à la croissance des plantes qui puisent leur structure végétale grâce à la photosynthèse, une réaction naturelle faite de CO2 et d'eau et rendue possible par l'énergie contenue dans la lumière du soleil. La photosynthèse produit la matière organique de la plante et l'oxygène que nous respirons. Sans CO2, les plantes et les hommes ne pourraient plus exister. Mais on nous dit aussi qu'avec trop de CO2, la vie sur Terre ne serait plus possible. L'homme a donc pour mission de protéger cet équilibre subtil. Selon les études scientifiques sérieuses, le changement de climat est effectivement fonction de la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère. Il s'agit du fameux effet de serre. La Terre, réchauffée par le Soleil, n'arrive plus à renvoyer suffisamment de cette chaleur vers l'espace. Le CO2 de l'atmosphère a en effet la propriété d'absorber une partie de la chaleur réfractée par la Terre. De ce fait, la Terre se réchauffe et l'atmosphère se refroidit. Nous devons donc limiter le taux de CO2 dans l'atmosphère. Les émissions de CO2 peuvent être calculées à partir d'un nombre limité de facteurs. La population mondiale, le niveau de vie moyen des terriens, l'efficacité énergétique de nos infrastructures, le taux d'électrification du monde, la façon de produire l'électricité. Rappelons enfin que l'utilisation de l'électricité décarbonée reste la manière privilégiée et pratique d'utiliser rationnellement l'énergie sans émission de CO2. Nous allons donc devoir électrifier le monde. Les vidéos à suivre vont nous permettre d'étudier les différents scénarios envisagés pour en mesurer les conséquences climatiques. Alors, en route pour 2100, et partons découvrir le monde qui nous attend demain,
selon les décisions que nous prenons aujourd'hui.